commencé la morphopsychologie, en fait, c'est une histoire assez spécifique parce que je coiffais en fait le fils du docteur Cormand qui a créé la morphopsychologie. J'étais à Nantes. Et en fait, je lui ai demandé, alors je suis incapable de me rappeler pourquoi effectivement il faisait cette morphopsychologie et pourquoi je m'y intéressais, mais en tout cas je me rappelle lui avoir demandé est-ce que c'est vous qui faites de la morphopsychologie d'après ce qu'on m'a expliqué. Et il me répond là-dessus non, ce n'est pas moi, c'est mon père. Ah, bon. Et il me dit pourquoi? Je dis parce que j'ai l'impression que cette morphopsychologie doit être intéressante pour notre métier, pour la coiffure, parce que ça associe la morphologie, l'explication psychologique. Donc de ce fait, il me dit, eh ben non, c'est mon père et c'est lui qui a effectivement créé cette morphopsychologie. Quelques temps après, j'ai une amie qui me dit, quand je te vois travailler, faire des formations, je te verrais bien faire de la morphopsychologie. Je dis, mais attends, c'est le docteur Cormand qui a créé, il a la retraite, il ne le fait plus. Il me dit, tu rigoles, il ne fait plus que ça. Ah, alors là j'ai dit, ah d'accord, j'ai compris. Donc visiblement il y avait un petit problème avec le fils, je suppose, enfin bref. Et du coup, là, bien sûr, je me suis vraiment renseigné et j'ai rencontré d'ailleurs Caroline Binet à l'époque, qui était un de ses professeurs et qui a écrit l'ABC de morphopsychologie d'ailleurs. Donc, et à partir de là, donc j'ai commencé effectivement à m'y intéresser. Et alors là, dans un premier temps, c'était plutôt pour me dire, tiens, est-ce que ça peut être intéressant pour mon métier, est-ce que je peux en tirer quelque chose? C'était plutôt un esprit personnel dans lequel j'ai fait au départ. Je ne pensais pas en tout cas pouvoir tout de suite l'associer à mon travail. J'ai commencé à écrire et à essayer de faire cette correspondance entre les lois de la morphopsychologie et puis mon métier. Et puis j'ai jeté les premières bases en fait, où je pensais qu'il pouvait y avoir une relation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais en tout cas c'était assez génial. Parce que bizarrement, donc en fait, je devais être inspiré, comme on dit, parce que ce que j'ai écrit ce soir-là, en fait, je n'ai jamais dérogé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille toujours et je continue de travailler sur cette base. Ce qui est un peu incroyable, quoi, je veux dire, invraisemblable. Bref. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire ça, je me suis dit, bon, première des choses, c'est on va essayer de le mettre en pratique. Et quoi de mieux que le mettre en pratique vis-à-vis des clientes que je coiffais. Et je commençais à voir si les deux pouvaient correspondre. Et puis ça marchait, enfin bon, il y avait vraiment des réponses très précises par rapport à ça. Et, alors des fois, c'était complètement à côté de la plaque, découragé, je dis, c'est n'importe quoi ce que je raconte, ce que je fais. Puis d'autres fois, par contre, hop, ça revenait, puis on me disait, oh non, c'est bien, il faut continuer, c'est bien ce que vous faites. Non, c'est intéressant. Bon, bref, donc j'ai continué. Et là, tout doucement, au fur et à mesure, j'ai affiné en quelque sorte cette relation. Et puis j'ai surtout validé, expérimenté, par l'expérimentation, tout ça, j'ai validé. Bon, j'ai même fait des choses assez incroyables donc là-dessus, donc sur des expériences qui en fait, je me disais, bon, si je fais ça, logiquement, ça ne devrait pas être bien pour la cliente. Mais je ne disais pas, bien sûr, parce que si je lui disais, ça perdait, l'expérience n'avait plus de valeur, et je le faisais. Et du coup, bien sûr, un coup de chance, dans un sens, pas pour la cliente, mais pour moi, ça marchait. Ce fameux domaine intérieur-extérieur explique en fait vraiment le fondement même de cette relation entre la morpho et la beauté. La raison en est simple, c'est que l'on peut très bien faire quelque chose qui nous va bien extérieurement, mais qu'on ne ressent pas bien intérieurement. Et là, c'est absolument impalpable. Nous sommes dans le domaine, bien sûr, de l'invisible, de l'inconscient, de choses que l'on ressent, qu'on ne peut pas donner toujours un sens, une forme, une explication à ce genre de choses. En tout cas, on le ressent. Et là, d'un seul coup, tout un tas de choses s'est éclairé. Je me suis dit, mais maintenant, je comprends. En fait, je comprends mieux pourquoi. Nous sommes, nous, persuadés que notre travail est bien fait, que ça va bien à la cliente. D'ailleurs, souvent, des amis des clientes, en général, leur disent tout ça.
Et puis qu'elle me dit, bah j'en sais rien, mais moi ça ne va pas. Voilà. Moi je trouve ça moche, je trouve ça, voilà, je me sens pas bien. Enfin, bon. Alors, on ne comprend jamais ce fameux phénomène. Et là, j'ai vu toute l'importance ce jour-là de cette fameuse morpho qu'elle pouvait nous amener dans notre métier, et dans le métier de la beauté d'ailleurs en général, hein, au-delà de la coiffure. Parce que d'un seul coup, elle allait pouvoir me faire comprendre en fait comment la cliente ressentait les choses intérieurement, c'est-à-dire comment elle fonctionnait, ce qui étaient ses préférences, dans quoi elle préférait évoluer, y compris dans son image personnelle. Et c'est là où les choses ont commencé vraiment. C'est là où j'ai commencé à travailler en profondeur et avoir confiance surtout dans ce travail. Et ça m'a mis vraiment en force par rapport à ça. Je me suis dit, bon, il y a vraiment un sens à ce que je suis en train de faire. Il faut absolument que je creuse. Ce qui n'était en fait avant qu'une, on va dire une intuition, en fait, voilà, un ressenti dont je ne sais d'ailleurs d'où ça vient, hein, c'est inexplicable, hein, je ne peux pas vous l'expliquer. En tout cas, est devenu une réalité ce jour-là. Et je me suis dit, ça marche. Et quand ça marche, alors là, on n'abandonne plus. Et là, j'ai commencé le travail de fourmi et des expérimentations. À partir de là, j'en ai fait de multiples. Donc, que ce soit en permanent, bien sûr, mais en couleur, en coupe, en coiffure, en structure, autre, en make-up, enfin tout. Pour essayer de comprendre effectivement à chaque fois si ce que j'avais mis en place au niveau de la structuration et le plan en fait, établi, ça pouvait effectivement fonctionner et comment à partir de là on allait pouvoir beaucoup mieux conseiller les clients tout simplement en disant à mon avis ça ne doit pas être fait pour vous pour telle ou telle raison. La grande différence par rapport à avant, c'est qu'avant on ne pouvait pas donner de raison. On finissait par dire bon bah si ça va pas, ça va pas. On n'avait pas d'explication concrète. Là, on a une vraie explication concrète.